suivi de Loulou en Han Solo ECL, Ko en Rey Datavolt, Kawa en Palpatine jaune, Certanos Sabine ECL, Zafael Han Solo Datavolt, 7e Arnaud en Bosque Datavolt et le 8e Stup en Quinlan Tarkin Town. C'est mieux, non? Ah bah c'est carrément mieux. T'as dit nickel, c'est ça? Est-ce que t'as dit nickel ou? J'ai dit carrément mieux. Carrément mieux, ok. Ah oui, c'est quand même mieux. On voit qu'il y a des trucs écrits sur les feuilles, déjà, c'est pas mal. Ouais. Voilà, c'est un peu petit, mais nous, on va... Oui, non, mais on va... J'étais en train de faire un petit rappel du classement avec mon anti-sèche mêlé sous les yeux. On ne peut que l'avoir comme ça, si jamais. On va se débrouiller, Là, c'est suffisant, on y voit bien. Salut Walou, comment ça va? Et tu manques un peu Walou là, parce qu'on était arrivé quand même en force. Ouais, on était venus en équipe, on était 10 dans la baraque, du coup on a joué jusqu'à trop tard en fait. Trop tard. Parce que c'est pas raisonnable. Après ça a permis de faire les petits ajustements ou des changements de deck de dernière minute pour certains d'entre nous. Attends, c'est à 2h du matin je crois, il y a Timothée. Les gars, vous avez pas un booming run? Je sais pas si c'est pour lui, mais... C'était pour lui. Oh les gars. Il a décidé d'entrer un booming run vraiment à l'extrême dernier moment. Je crois qu'on était déjà 4 à dormir et on n'était pas loin d'y aller et tout. Et là, les gars, booming run, il me le faut absolument. Yukunu Senior, non, qui change son deck, pareil. Oui, d'ailleurs. À 1h du matin, il décide de pas jouer. Après le training de la veille. Après le training qui s'est mal passé, il décide de repasser sur Kira et non plus sur Chirrut. Du coup, il fait une belle perf, il finit 22e, je crois. Ah oui, quand même. Oui, il perd la première et après, je crois qu'il gagne. 22e en 5-2. Solide. Ouais. Bon, bah, le meilleur de l'équipe, là, c'est Zafael, puisqu'il finit, il fait top 8. 6e. Ouais, il est dans le top 8 là. Et c'est donc lui qu'on va commenter contre Ko, déjà 2 fois vainqueur de PQ. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être mettre à jour les noms des gens. Parce que pseudo 1, c'est un peu dommage quoi. Je vais en profiter pendant qu'ils sont en train de voir ce qu'ils font avec leurs ressources, avec leurs cartes. Toc. Je me suis entraîné, mais c'est pas si évident. Donc gauche, c'est Zafael. Absolument. Oui. Là. Je crois que c'est... Ouais, alors t'es bon, faut enlever le pseudo. Zafael. Il manque un H. Là. Et on est bon. On est bon, ok. Ok, et ensuite, là, c'est Ko. Et voilà, le célèbre. Ok, ensuite, on met le score, c'est bon. Les bases, on a une base. Dans les deux cas, c'est Datavolt. Ouais, c'est Datavolt dans les deux, donc on est à 33. On va mettre DV 33. Je vais même pas mettre PV. Les gens vont comprendre. Oh merde, Volou qui s'est fait les croisés. Merde. Et bah décidément, t'aurais mieux fait de venir jouer aux cartes, Volou. Ah, dur. Oui. Donc tu nous regardes de l'autre. A priori, on se fait pas les croisés en jouant aux cartes. Alors c'est rare. C'est rare. Ça dépend quand tu cours pour aller aux commentaires en cherchant partout le studio, mais sinon c'est safe. Je dois changer les couleurs. Ah non, ça c'est les affinités. On a dit que je changeais les couleurs, c'est ça. Désolé, Tu peux même changer les leaders, puisque là t'es... Ouais, les leaders aussi, j'ai tout à changer pour l'instant. Ils sont en train de ressourcer pour l'instant. Ouais, je te laisse à la limite quand même commencer. Et comme ça... Donc là on voit Zafael qui... Bon alors, ça attaque fort avec le petit restore Sabine de l'autre côté, parce que ça va jouer vite. Je sens que... ça joue pas spécialement vite quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, il n'est pas réputé pour sa vitesse quand même. Non, mais là ça démarre vite. Mais là ils sont allés vite, d'accord. Donc un premier jeton expérience lié avec le pouvoir de Ray. On affichera les cartes juste après. Une fois que j'ai terminé, je vous promets, je vais y arriver. J'y suis presque. Là, ça joue Ray. Elle est déjà cadrée, c'est incroyable. Là, ça joue Han Solo. En fait, c'est dur pour le premier parce que je suis à l'arrache en termes de temps. Mais après, ça devrait mieux se passer. Voilà, c'est pas si mal. Ok.
Ah, désolé, du coup, tu vois rien en plus. Absolument. Je fais- Je je crois fais- qu'il y a eu un trade, Tu peux pas un m'aider, trade favorable, tu- trade favorable à Co, je crois, qui s'est débarrassé de Sabine. J'ai vu ça furtivement. J'en ai une dernière à faire et c'est bon. Et là, je crois que j'ai tout fait, j'ai juste pas mis le timer. Écoute, C'est pas très grave, je crois. non, bah, ils ont 75 minutes, ils vont pas aller à la time. Par contre, si tu peux nous grandir un peu la fenêtre et on est bon. Ah bah voilà. Voilà. Donc une sentinelle côté Co. Il y a les villages Donc, protecteurs. il y a Tapo qui est sorti de l'autre côté sur Et son X-Wing. ah oui, Podameron pilote Absolument. qui pose un X-Wing et du coup Ce qui qui est se pas met mal dessus. avec le Han 2, c'est que tu fais les dégâts sur le pot, mais tu t'en fous parce que quand tu vas le changer d'arène, il se soigne puisqu'il devient. Oui, quand il devient pilote, on enlève tous les dégâts qu'il y a dessus. Exactement. Ok. Et donc là, ils sont au tour 3, il y a 4 ressources. Bon, on n'a pas manqué grand-chose. Pour l'instant, 5 sur la base d'un côté. Alors, il y avait aussi un petit clone d'ailleurs hein, qui a été joué au début. Il y avait une Sabine aussi, je crois. Hein. Ouais, il y a eu une Sabine. Bon, là, en tout cas, c'est l'autre pot d'Amande qui a été joué. Il y en a 2 en même temps. C'est ça qui est beau avec Star Wars Unlimited. Et qu'est-ce qu'il a joué pour en l'enlever? Mettre au tapis? Ouais. Ah oui, parce qu'il l'a joué avec 2 de dégâts dessus quand même. Ouais. Donc Ko qui se débarrasse tout de suite du pot, mais en même temps, ça paraît logique. Hein. Paraît Ouais, logique. ça fait déjà un removal de cramé. C'est vrai. Alors, en héroïque, il y en a un peu moins, donc t'es content de les voir partir. Oui, il y a encore les Rival Soul aussi qui peuvent traîner, mais c'est vrai que t'en joues moins côté héroïsme. On remercie Xavier de nous présenter sa main aussi si généreusement. On peut voir Dragon Crate, on peut voir Windu, Ouais, il y a du Mon voir des Mothma, choses. ouais. Ouais, là, le truc, c'est que Ko, il veut absolument utiliser les dés pour les dégâts sur sa base. Du coup, le téléphone à côté, pour normalement qu'on ait bien les dégâts, que ce soit plus facile pour les viewers et tout, bah tu vois, ça fait doublon. Donc moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a joué ensemble, enfin l'un contre l'autre, du coup, il y a toujours un moment où attends, en fait, t'es à combien? Est-ce que mais t'as en mis fait, les dégâts et tout? quand tu sors de tes habitudes, tu perds Non, mais inutilement de la concentration. Je disais pas ça pour dire ah Ko il embête un peu. Non, c'était pas du tout ce que je voulais dire, parce que je comprends parfaitement. C'est exactement pour ce que tu viens de dire d'ailleurs. Il y a Mon Mothma qui vient d'être joué. Voilà, donc les 5 premières cartes, on cherche un rebelle. Et Il en a puisqu'il a Rikan, j'ai vu aussi le Hammerhead. Bon, et puis le Blue Leader. il récupère Blue Leader du coup. Hammerhead c'est pas mal aussi quand même. Hein. Ouais, Hammerhead c'est assez un peu impactant, surprenant. surtout que tu vas avoir pas mal de cartes en main puisque tu t'as pioché avec Mon Mothma. Oui, du coup elle est un peu transparente tu Mon le joues un Mothma. peu plus tôt. Ouais. Et du coup là on est d'accord qu'il l'a joué. Il joue pas son effet en embuscade là, il y avait rien en face. Hein. Ah c'est un Non, raid. D'accord, c'est un raid leader qu'il a joué. C'est ça, hein, je crois. Raid 5, pardon. Pas raid leader, c'est raid 5. Ça, c'est raid 5. Moi, j'ai l'impression que c'est la 3-3 embuscade. Oui, mais moi En fait, aussi. c'est raid 5 qu'il a joué. Il y a Ray qui s'est déployé. Du coup, on rappelle, Ray qui peut mettre des jetons expérience sur les unités qui ont moins de 3 de puissance, en gros. C'est ça. 0, 1 ou 2. Également, elle-même, une fois qu'elle est déployée, là, quand elle va attaquer, elle va pouvoir le faire aussi. Ce qui devient une 3-7. Et avec Restore 3, ça, c'est le côté le plus chiant de Ray. Limite le Restore 3. Zafel, il a choisi d'attaquer avec Han Solo sur le village protecteur, je pense, s'il a 3 de dégâts. J'ai pas tout suivi, du coup, parce qu'on parlait du raid 3, mais enfin du raid, Ouais. du raid 5. C'est forcément ce qui s'est passé. Il y a Ouais, un bah oui, expérience dessus. Donc, Et il a une sentinelle, enfin c'est sentinelle, donc forcément il est obligé de taper dedans. voilà, ok, donc c'est Ray qui vient de d'attaquer par terminer. Solo. Il prend 3 de dégâts quand même avec Ray. Hein. Oui, voilà. On va quand même les mettre. Ensuite, il a pris l'init. Village protecteur qui vient de tuer Mon Mothma. Et on continue. On va effacer ça. Merci Alain. Ouais, j'ai essayé de me buter. Alors du coup, ça rend le début de game un petit peu fouillis, mais après, normalement, on devrait trouver notre rythme. C'est la première fois, donc c'est pas forcément évident. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. Merci pour les messages dans le chat. Salut Jonathan.
Zafel a décidé... Qu'est-ce qu'il fait au final? En fait, J'ai pas vu ce qu'il a il fait. hésitait l'effet de Red 5 sur quoi il allait le faire. Il a attaqué Ah la base. d'accord, oui, et parce qu'il donc peut faire 2 dégâts sur une c'est ça, unité. il il hésitait sur quoi il allait faire ses dégâts. Je vais vous le remettre parce que comme ça vous pouvez voir. Mais en attaque, on peut infliger 2 dégâts sur une unité endommagée. Ah, Ça le petit sort Mace Windu. Ah bah, si tu te débarrasses de la sentinelle, tu te redresses. Il va falloir la gérer côté co. Ouais. C'est vrai que Mace Windu qui gagne en popularité aussi. Hein. Plus ça avance et plus il est rejoué là où au départ. Mais en fait, tu le joues beaucoup dans le Han 2 parce que justement, il arrive plus tôt, quoi. Oui, en plus tu peux le jouer plus tôt. Bon, là, avec 2 dégâts notamment sur lui. Ça forcerait d'ailleurs à le terminer. Ça Ouais, force au Co à niveau... venir. Alors, le PQ était assez rempli, mais je ne sais pas si on n'était pas 128 d'ailleurs. Il y avait 128 inscrits, après je sais pas s'il y a eu des absents. Ah, est-ce qu'on a eu un... Ah, il y a Luc qui a été joué là. Hop. 126... Ah, le 126e a droppé. Ouais, 125 joueurs actifs. Je sais pas. Moi, je vois le chat de YouTube et de Twitch, hein, si jamais. Vous pouvez quand même commenter dans tous les cas, on vous voit. Pas de souci. Fête de dragon sur le Luc. Voilà. C'était bien de s'en débarrasser rapidement parce que le resteur... Fête de dragon qui élimine une unité qui a plus de 5 de puissance. 5 ou plus. Bon, par contre, ça coûte 6, donc derrière, tu fais rien, quoi. À moins de jouer une unité qui coûte 2. Mais c'est un incontournable de la liste. Parce que justement, tu manques de quoi te débarrasser des grosses unités. Donc même off-color, ça reste rentable, quoi. Sinon, tu n'as rien pour gérer des si grosses unités. Donc là, on avait quasiment plus rien du côté de Co. Hein. Au final, les boards se sont vidés, mais Ewing en renfort va permettre de remplir à nouveau. Donc on regarde les 10 cartes au-dessus de notre deck et on met jusqu'à 3 unités. Pour un concombiné de 7. Il sort Man Mothma, donc il va, voilà, il va se retrouver repiocher. Village Protector, c'est 3 PO et Mon Mothma. Effectivement, on fait l'effet C3 PO, on fait l'effet Mon Mothma quand elles sont posées. C'est un très bon moyen de swarm côté terrestre. Hein. En plus, aller chercher le Village Protector, c'est tellement relou. Ouais, ça repeuplait rapidement. Ah oui, c'est vrai que c'était pas 6. C'était pour 6 abattre le dragon. Oui, tu l'as dit. J'ai dit. Ouais. ouais, tu l'as dit. J'étais sur Rival's Fall en fait. Ah ouais, mais sauf que tu as annoncé le bon. J'ai annoncé le bon. Parce que je t'ai dit off-color avec et tu avais annoncé 6. Ouais, non, mais on est bon. Bon, après, j'ai commencé la semaine dernière, moi, Star Wars Unibicide. Ouais, je connais rien. Écoute, t'es un jeune qui débute, mais tu t'en sors pas mal. Ça a donné quoi d'ailleurs pour toi? Moi, je finis en 4 victoires, 3 défaites. Et j'ai perdu contre Co notamment. D'accord. Sur le chemin. Sur le chemin, j'étais en 3-1 et là, j'échoue contre Co. J'échoue après aussi contre un autre joueur qui a été très sympathique. J'ai oublié déjà ce que j'ai joué. J'ai oublié mes adversaires. Alors, un petit R2D2. Il a la combo R2D2, c'est 3 PO, donc il va être bien pour pouvoir piocher ce qu'il veut. Ouais. Ah, et puis avec le Village Protector, bonjour pour aller les chercher, quoi. Donc là, au moins, il va refuser sa main. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Hein, et c'est pas très menaçant, tout ça. Il y a 8 de dégâts sur la base de Zafel, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va tellement remplir sa main, on va aller tellement loin qu'à bout d'un moment, ça explose, quoi. Quand même, tellement de capacité à se refaire du board avec Ray Datavolt que la fin de game n'est pas forcément évidente. Ceci dit, il a aussi des grosses armes Zafel de son côté, normalement, notamment Kratos. Il a le Walker dans les mains aussi. Donc, ah oui, il va pouvoir régène, il va pouvoir piocher, enfin il va pouvoir faire pas mal de trucs. Ouais. Enfin, restore par Parce qu'il n'aura pas besoin du restore pour l'instant, donc il va pouvoir se refaire une main. Un petit Only Result, non? C'est pas ça qu'il vient de jouer? J'ai pas vu la carte, mais ça doit être ça. En bleu? Non, en rouge. Il a enlevé le shield et il a fait 1. Ah. Et ça, c'est quoi ça? J'ai pas vu l'événement. Il a enlevé le shield. Ouais, et il a fait un ping. Ah oui, c'est pas un événement qui coûte 1. Ouais, sauf que j'ai plus le nom de la... on va peut-être le retrouver.
pas attaque désespérée, c'est pas raid audacieux. C'est ça, C'est ça, système impacté système qu'il a fait. impacté. Oh là là. Éliminer une amélioration non leader attachée à une unité, dans ce cas infliger un dégât à cette unité. Bon, ça enlève le shield. Après, derrière, il l'a éliminé, mais on n'a pas forcément vu comment. On sait pas pourquoi. Mais bon, déjà, j'en ai affiché ça. Voilà. Il consulte sa carte. Ouais, c'est pratique R2D2 vraiment de voir la première carte et être sûr de la piocher. T'as le Mason Windu comme ça. Mais Windu, il est parfait là, parce qu'en plus, il prend que 1 de dégâts, donc franchement, pour aller le chercher, c'est pas évident. Ah bah, sauf avec Luke, justement. Voilà. Donc déjà deuxième Luke. Non, ça marche pas ça. Ah oui, non. Ah non, pourquoi ça marche pas? Ah si, il est là. Donc on a eu Mace Windu, on a eu Luke. On va quand même mettre les petits 3, le petit Red 5 qui persiste. Ah mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a tué. Il attaque avec Red 5, ça a fait 2 dégâts sur la sentinelle. « 13-11, quand même un gros avantage pour l'instant pour Ko, vu le board. Ouais, il a un gros avantage de board. Qu'est-ce que... 6. Et ben voilà, À nouveau, le dragon. Fell the Dragon. Bon, par contre, il doit en avoir que 2 dans son deck, je pense. Donc là, c'est... Ouais, 3, ça serait bizarre. Hein. Mais ça veut dire qu'il reste qu'un seul Luke. Oui. Non, mais faudrait qu'il l'ait pioché, il faudrait qu'il l'ait en main. Là, c'est pas forcément évident d'avoir les 3 en une seule partie. C'est un Omoine qu'il a dans les mains, apparemment, Zafael. Je crois que j'avais vu un Cray Dragon, non? Il doit encore l'avoir quelque part. Alors, Il y a un moment donné... Ah non, j'ai pas l'impression. Bright Hope, mais il bounce pas. Ah, il a un Crate et un... Ah, il avait Motma, Omoine et Crate. Et Crate aussi? Ouais, j'ai cru voir... La carte du milieu, c'est un Crate, je crois. J'ai cru voir le... Ah oui? Ok, j'ai cru voir une héroïsme, une rouge héroïsme. Ah, bon. J'ai peut-être raté. Du coup, ça peut pas être Crate. Mais... Donc, il pioche un petit Cassian. Et Quentin qui dit super PQ, ça a été vite et bien organisé, merci pour le stream. Avec plaisir, et merci surtout au Ludofest et à toute l'organisation, parce qu'ils quand même, ils m'ont permis de faire ça, et ça fait quand même bien plaisir de pouvoir le faire. C'est très bien organisé. Enfin, en tout cas, c'était hyper fluide, c'est un immense événement. En fait, c'est tellement immense qu'avec notre PQ 128 joueurs, tu as l'impression d'être dans un recoin. Mais d'ailleurs, on était dans un recoin. Ouais. On va pas se plaindre parce qu'on était bien. Oui, on avait beaucoup de place. Mais clairement, par rapport au reste de la salle, vraiment, je crois qu'on était sur 10% de la salle. Bah, c'est le petit jeu qui monte. Oui, c'est le petit jeu du moment. Bon, il y a Amiral Akbar qui a été joué aussi de l'autre côté, du côté de Ko. J'ai pas vu s'il avait mis une autre unité en attendant. Sundari. On continue de swarm le board. C'est vrai qu'il y avait Bright Hope aussi. Alors Bright Hope, c'est marrant, moi j'aurais bounce Mon Mothma. Parce que j'aurais pioché une carte, rejoué Mon Mothma pour repiocher une carte. Je sais pas pourquoi. Bon, après, il joue beaucoup mieux que moi. J'allais dire que nous, mais je me permettrais pas de te juger. Mais... Bah, avec Ko, il n'y a pas photo. Mais après, bon, il en a profité pour mettre un jeton expérience. Donc, Ah, c'est parce qu'il y a un jeton expérience. Il n'y a pas de maximum de cartes en main, c'est unlimited. Jonathan qui pose la question. Et on fait autant d'actions qu'on veut tant qu'on peut. Unlimited. Non, mais taille de deck unlimited, taille de main unlimited. Ouais, ça facile. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, qu'est-ce que ça va nous... C'est Timely Intervention qui est joué en Smuggle. Et donc, qu'est-ce qui va nous sortir en... 3, 4, 5, 6. Oh! Rican. Comme ça, d'abord il se donne Sentinelle et ensuite il va pouvoir se donner un jeton XP. Et oui, et du coup ça devient une 6-8 directement. C'est quand même un bon combo ça. Parce qu'en fait, on donne Sentinelle, mais si c'est une unité qui a déjà Sentinelle, on se donne le jeton XP. Donc en le jouant comme ça, en embuscade, on fait les deux. Avec l'embuscade, ça permet de faire les deux en même temps. Ça c'est cool. C'est vrai que c'est un bon combo. J'ai jamais pensé. Bon, il y a plein de trucs que je vois où j'y pense jamais après, évidemment. En fait, tant que tu n'as pas manipulé un peu le deck, Oui. Ouais, puis Rieken, vraiment, on voyait pas beaucoup non plus. Donc, c'est assez fou parce que c'est une carte du 7-2. Hein. Mais oui, c'est pour ça. Elle a été sortie qu'avec les nouveaux decks DataVolt. Avant, tu la voyais jamais. Oui, ça, on la voyait jamais. Ouais. Et pourtant, tu as mis l'intervention, c'est 7-2 aussi. Hein. Donc vraiment, les deux existaient déjà. Hein. Ouais, absolument. C'est...
On aurait pu le faire depuis longtemps, ce combo. Salut à Noreno. Tech. Alors, il doit y avoir un exemplaire de Tech dans son deck. Je pense pas que ce soit joué 3 fois. Mais ça permet d'aller chercher en smuggle quand même. Donc sur les parties longues, Tech est pas négligeable du tout. Bah, déjà qu'il a un beau board, qu'il a beaucoup de cartes en main. Alors maintenant, Tech. Attends, pourquoi il élimine là? Ah, il y a un Fels de Dragon aussi, je crois qu'il a joué là. Et oui, et abattre le dragon qui est là des deux côtés du coup, hein. Bon, c'est pratique là, abattre le dragon sur le général Rikan, on est content. Là, tous les dégâts bon, sont infligés, il y en a, c'est pas grand chose, hein. Mais à force, il y a quand même 21. Ouais, ouais. Oui, 21-10 en fait, c'est marqué juste en dessous. Lentement mais sûrement. Donc là, il va pouvoir dépenser 70 ressources à peu près. On commence à avoir beaucoup là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'on est à 11 là. Tu gères ce board dans un deck rouge-vert, quoi. Parce que si je vous fais le dragon, ça veut dire qu'il n'a pas de overwhelming barrage ou de trucs comme ça off-color. Ouais. Tu peux pas Oui, tout c'est vrai. rentrer quand même. Les supporters de Zafel. Ah le oui, mais Crate. timely intervention sur Crate, Ah, ça, on c'est- commence à avoir ouais, des ouais. solutions. Il prend pas beaucoup de dégâts, donc en plus ça va pas être simple de le gérer hors Fels de Dragon justement. Mm. Et en plus il a fait des dégâts en débordement quand même. Donc bon, c'est pas indiqué sur le téléphone, mais il y a 15 quand même sur la base de Co. 15, bon il y a un petit restore qui traîne, donc ça fera 14. Pendant que le Co peut mettre que 3 de dégâts. Ouais. Alors, est-ce qu'il a un autre Fells the Dragon en main? Ouais. Il en a joué un pour l'instant ou deux? J'en ai vu Co. passer qu'un, je Il y a crois. 2 du côté de Zafel Ouais, et un seul du côté de Co. un hein, donc, côté Co, ouais. ouais. Après, Fels the Dragon, c'est une carte où des fois tu la joues pas forcément en plusieurs exemplaires. Il y a des decks, des listes où tu le mets qu'une fois. Tu vois. Alors, après, dans le Ray, peut-être pas, mais Alors, autant je Je connais vous ai pas même trop pas mal affiché la, Crate. la liste Anne 2 Datavolt, autant la liste Ray, je la maîtrise moins bien. J'en ai croisé, mais. ouais, j'en ai croisé aussi. Donc Crate, quand même, qui pose une question à Co, parce que bah, justement, voilà. Donc là, il y a le -6/6 qui tombe, mais vu que c'est une unité qui coûte 7, Crate permet d'infliger des dégâts soit à la base, soit à une unité. Voilà. Mais Donc il là, on a vient de- préféré se débarrasser du Luc. Du Luc, bah, c'est le troisième. Ouais. Normalement, il peut plus aller en chercher. Or, je sais pas quelle autre carte pourrait aller chercher Luc dans la défausse, mais imagine, il joue Retour de Palpatine. Ouais, ouais. C'est ce que j'étais en train de penser. Retour de Palpatine off-color. Par contre, c'est un enfer. C'est impossible d'avoir du board. Bah ouais. Contre Rey, j'ai l'impression que tu n'as jamais de board. Pourtant, il a posé R2D2, C3PO, Amiral Akbar, quoi. C'est Mais pas non plus des trucs de fou. Ouais, mais sauf qu'en fait, avec les jetons expérience, ça devient tout de suite un peu plus impactant. Et Allez, il un nous rejoue nouveau un tech. tech. Sortie de la smuggle, donc ça coûte pas de carte en plus. Alors, ouais, il y a eu un restore 1, donc on est repassé à 14 côté co. Ouais, c'est ça, ce qui était imaginé. Il leur reste combien de temps? Alors, c'est une bonne question. On voit normalement, je crois qu'il leur reste 53 minutes là, exactement. 54 en fait. On Parce vient de passer à qu'en 53. top, on a 75 minutes au lieu de 55. Ouais. Ça permet. Je pense Ça qu'entre va. les deux games, je l'afficherai d'ailleurs. Normalement, il est prévu qu'il soit affiché là, mais on avait d'autres choses à préparer. Et pardon, tu disais, ça J'ai permet? perdu. Qu'il a joué un Omoine. Eh oui, Et là, ça. Ah, et puis avec le Omoine, il fait sortir Mace Windu. Alors là, par contre, c'est tout. alors il est capable de jouer pour 8 home 1. Ah non, peut-être. Non, Ah non, ouais, pour à mon 8, avis, il a a des pas fait dégâts. l'effet. Sans faire les dégâts. Attends, il a eu. Ah, ouais. En même temps, on est à je sais pas combien de ressources là. Ouais, c'est ça. Et donc il a joué pour. Ah bah 13, ça suffit. Mhm. En fait, il a joué pour 5 Mace Windu, puisque ça réduit le coût de 3. Et ben, d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'il va chercher Luke aussi, de son côté. Co. Il pourra jouer home 1, Luke. Je te mets -6/6 à ton Mace Windu. C'est pas exclu. Ouais. Au moins un des deux est vraiment BG. Ouais.
Non, il a joué quoi après Ah non, Mace Windu, voilà. Bon, après, vous l'avez déjà vu, mais je vous la remets quand même. Donc là, il y a eu un combo. Home One, il allait chercher Mace Windu dans sa discard grâce à Home One et l'a payé pour moins cher. Mace Windu est redressé. Attends, il regarde encore ses ressources. Oui, parce qu'on sait jamais. Ouais. Alors, en fait, il en est à sa 8e ronde, donc Oui. il peut penser à une carte qu'il aurait en smuggle alors que c'était la ronde d'avant. Alors que c'était en fait. Ouais. C'était hier. Ah, puis là, en plus, c'est pas exclu sur Han Solo parce qu'il a Cassian Andor potentiellement. Enfin, je sais pas s'il le Ah, joue, il l'a mais pioché il y a quand même des chances. Attends, il a pioché avec quoi? Avec Mon Mothma, il l'a pioché. Ah, tout à l'heure, il a choisi. Mais je croyais que c'était la ronde d'avant. Et donc, c'est peut-être Moi ça aussi, je suis à ma 8e ronde. Non, ouais, d'accord, ok. Ouais, il checkait histoire de revoir combien il en a, peut-être. Mais petit à petit, hein, ça pousse les dégâts là. Hein. Ouais. 28. 28, et il est capable de rajouter il a un 4. fleet lieutenant en main, Zaphal, donc ça veut dire qu'il va taper à 9 avec son Home One en se soignant. Est-ce qu'il met 5 dans la base? Moins 1 grâce au moine, ouais, bien sûr. Ah ouais. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a quand même beaucoup de dégâts potentiels du côté de Zaphel Bah encore. ouais, Donc, en fait, c'est des plus grosses unités. ouais. Là, Par contre, c'est pas un retranché, ça? Oh, je crois qu'il y a retranché, donc en fait, je crois que ça va être game. Hein. Ouais. Parce que retranché sur Omoine. Ça va être réglé. Je vois pas l'intérêt de le mettre sur Mace Windu, il viendrait clean les unités plusieurs fois. Il faut clairement le mettre sur Omoine qui a plus de dégâts et peut-être moins facile à gérer. Sabak, j'ai kidnappé ton fils, je veux une rançon. Ouais, non, mais j'ai dû abandonner mes enfants pour venir commenter avec toi. J'ai laissé ça. Ok. Bon, là, Je crois que c'est le moment où Ko réfléchit. c'est ça. Bon. Ok, un petit déserteur clone. Donc là, c'est le. Alors pour l'anecdote, parce que. Ah, et puis un regional gouverneur. Je pense que et c'est il va Zaphel, nous- ouais. Donc déserteur clone, c'est une 2-3 récupération 1 et prime. Alors je vous mets quand même le regional gouverneur, après je reviendrai sur le déserteur clone. Alors, par contre, on ne sait pas ce qu'il va nous annoncer. Non. Mais. On peut pas le savoir. Ah, qu'est-ce que tu annoncerais à sa place? Crate? Ouais. On est d'accord. Je crois que j'aurais dit Crate aussi. Il est en train de réfléchir, il regarde dans la défausse. Ouais, j'annonce Crate parce que ça aurait pas beaucoup de sens d'annoncer un fleet lieutenant ou un truc comme ça qui booste. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais qui est impactant? Voilà, le retrancher sur Omoine, on s'en attendait aussi. Mais du coup, Omoine non plus. Ou alors il a annoncé Confiscate Ouais, alors là. pour pas faire Ce sauter serait le vraiment, retranché. Ouais, pour éviter le retrancher. Mais parce après. non, je sais pas ce qu'il a. Non, mais il saute avec. Enfin, moi, je mets un autre Omoine. J'en remets un autre. En plus, ça va chercher encore une autre unité, etc. Donc, au moins, ton retranché, il saute. De toute façon, c'est le seul moyen qu'il a quasiment de l'enlever, en fait. Hein. Je crois pas qu'il y ait de removal d'amélioration dans Han Datavolt. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais juste vous raconter vite fait ce qui m'est arrivé avec son déserteur, parce que évidemment que donc j'ai joué contre Ko et j'ai perdu à cause de cette unité. J'ai perdu une game à cause de cette unité. J'ai le létal Ouais. et en fait la manche d'avant, il a C3PO et R2D2 sur le board avec R2D2 donc il voit sa carte. Avec C3PO, il peut la piocher, c'est déserteur clone. Et juste avant, pendant la ronde, il avait utilisé toutes ses ressources sauf une. Du coup, pour un, il met Deserteur Clone. Et au tour d'après, normalement j'ai le létal, sauf qu'il attaque avec Deserteur Clone, ça fait -1. D'accord. Donc j'ai pas le létal à 1 près. Et Et derrière j'ai pas réussi à finir. Pareil, à 1 près à chaque fois, il a attaqué avec Rey, il fait Restore 3. Moi j'ai juste un outshot. Donc je mets que +2, alors qu'il me fallait +3 pour finir. Enfin, à chaque fois, ça se joue à 1 PV pour une game. Bon, l'autre game, après, ça s'est moins bien placé, mais... Bon, alors Voilà. là, il n'y a plus de Mace Windu. Il va pas pouvoir attaquer la base avec son Home One. Ce qui est fou, c'est qu'il tue un Mace Windu avec R2D2 et R2D2 reste en vie. C'est pas la honte un peu Mace Windu qui se fait taper par R2D2. Super héros hein, de la saga, hein, R2D2, hein, mais bon.
Peut-être pas face à Mason quand même. Juste pour le lore, c'était rigolo. Voilà. Le Hammerhead, voilà. Donc il a 4 cartes en main, il va faire 4 dégâts. Mais alors qu'est-ce que tu flingues le Régional Gouverneur? franchement, Parce que ouais. bah, en fait. Non, le Ah, lieutenant, ouais, le lieutenant, oui, les dégâts. Et là, sinon, il est mort. Ah non, Non, il n'est il pas a mort 26. encore. Ah, il a 26, oui. Mais après, Regional Governor, ça fait 1 de dégâts. Bon. Ah, 2 il a s'il est 27, boosté. d'ailleurs, si tu regardes les dés. Ah, ouais, ça, on peut pas se fier. Oui, d'ailleurs, il y a 20 aussi. Ah non, c'est 19, pardon, c'est bon. Je sais pas lire les dés. Donc, Hammerhead, d'ailleurs, je ne l'ai pas affiché. Hop. Hammerhead rebelle qui est apparu au 7-4 et que ouais, je pensais pas. Je pense quand j'ai vu la carte, tu sais, quand ils l'ont révélée, je regardais la carte, j'ai fait bon, ouais, ça n'a pas l'air si fou parce qu'il n'y a pas. C'est fort à partir du moment où tu as beaucoup de cartes en main, quoi. Bon, bah, en finale, c'est assez joué quand même. Ouais, bah, En tout cas, dans ce deck, c'est. Ouais, dans ce deck-là, elle est toujours façon, jouée. ouais. Bon, alors le Blue Leader, là, Qui vient clean Cassian. Cassian qui est arrivé redressé, hein, Ah, parce qu'il est le arrivé de petit la Snuggle. Confiscate. Donc il va pouvoir attaquer avec Ah, son il a vraiment utilisé Confiscate? Ouais. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Bon, donc c'était pas ça Tu qu'il l'avais avait, vu, tu vois, en fait. avec le Regional Gouverneur, Eh oui, tu pouvais dire Confiscate. tu pouvais dire Confiscate. Eh ouais. Ça avait du sens finalement. Bon, là, il vient de se faire shooter son... Ah, par contre, j'ai pas vu avec quoi. Un Phallus Dragon encore Je pense qu'il y a encore un Fel de Dragon là, qui est tombé. Hop. Donc Confiscate, on le rappelle vite fait, mais ça enlève une amélioration. Et puis Fel de Dragon qui vient abattre les puissances 5 ou plus. Donc il a tué au moine, on est d'accord? Ouais. Ouais, ça devient un peu long de compter tes ressources. Et c'est fini pour la première. Ah, il la concède, c'est ça? Ouais. Il la concède. Oui, en même temps, il a de toute façon, il y a le létal, hein. il a le létal avec C'est- Blue Leader. Ouais. C'est juste, tu gagnes 2 minutes. Tu les vois très pressés de remballer. Bah mine Ouais, de rien, ils sont- la première, elle est hyper longue là. Hein. Je... Bah, il leur reste 43 minutes. Ah ouais. Mine de rien, pour faire 2 parties, c'est. C'est pour ça qu'ils ont accéléré. Alors qu'est-ce Pas qu'on forcément side là? Donc un petit shoes side côté co. Ah bah quand il va voler un Homoine ou un Dragon Crate, ça va. Oui. Ouais, ça Et- peut faire plaisir. de l'autre côté. Mais du coup, il n'a pas joué de marcheur au final. Non, il n'a pas joué. Bah, il l'a peut-être ressourcé. Ouais, mais tu ressources pas un Walker. Marcheur en renfort, tu sais que tu arrives à 70 ressources. Enfin, je sais pas. Au moins, rien que pour, Ouais, pour avoir mais le choix en de fait, piocher ou récupérer 3. Il était mis sous pression par le board de co, ce qui fait qu'il était obligé de garder certaines cartes en main pour pouvoir les jouer. Oui, je comprends. Mais bon, quand même. Hein. Je crois que c'est 44 en fait. Je crois qu'on a mal lu, c'était 45. C'était 45 et donc là il reste 20 secondes. À peu près quoi. C'est pas tout à fait ça, mais à la seconde près. Alors j'ai jamais joué Anne Datavolt, donc je sais pas du tout ce qu'il y a dans le side ou quoi. Enfin là, pour le coup, peut-être qu'il a des trucs particuliers, mais ça side quoi de l'autre côté? Je crois qu'il a retiré un Deserter Clone. Alors, J'ai pas vu le reste. Je l'ai vu rentrer shoes side. Oui, là on le voit là, Voilà. side, ouais. Car tout à droite, il y a encore un. Ah, c'est un timing d'intervention, non? Un- Ah non, c'est un 5. Ça coûte 5? Je sais. Le Ça truc doit vert, être merde, reinforcement. Tu mets des X-Wing en sentinelle ou un truc comme ça, non? Ouais, il me semble. 3 X-Wing sentinelle. Il y a un chute du rival, je crois aussi. Ah, donc il y en avait peut-être. Ah, non, oui, chute du rival, ouais, t'as raison. Non, il y a un chute du rival, ouais. On est en pleine observation du side. Et du coup, toi, t'as fait quoi? Tu le disais, je pense, au chat, mais moi, je l'ai pas entendu. Non, j'ai pas dit. Enfin, je crois pas. Si tu le racontais quand je suis arrivé tout à l'heure, tu sais, je suis Alors, j'ai allé fait- changer l'ISO. 4, 2, 1.
4, Je 2, jouais 1. en Bah, ouais, Vador jaune. Bah, je finis en positif, je finis 30e. Donc Ouais, c'est 30e sur un 128 joueurs, c'est cool. ouais, c'est pas mal. Parce que j'avais perf catastrophique sur les derniers tournois. Donc là, je suis assez content. Moi, j'ai fait mon bien. Hein. J'ai croisé quelques bons joueurs. C'était bien sympa. Je passais un bon moment. Parfait, parfait. Moi, j'ai rencontré Kawa au premier round, donc il a déjà gagné un PQ. J'ai gagné... j'ai rencontré Ko. J'ai rencontré des vainqueurs, quoi. Moi, C'était pas facile non j'ai plus. perdu tôt, ce qui fait que j'ai évité les Oui. top joueurs. Donc Ouais, j'ai eu un des peu. bons joueurs, mais pas les top joueurs. Ouais. Enfin, en tout cas, pas les top joueurs sur ce tournoi. Parce que je finis contre Oumar qui doit faire un truc genre 14e à Milan, ou un truc du genre, ou je sais plus combien. Donc, D'accord. D'accord. c'est du gros joueur, mais qui top pas aujourd'hui, quoi. T'as rencontré quoi comme deck, toi, du coup? J'ai rencontré du Cat Bane, que je perds d'ailleurs. Le match-up est affreux pour un Vador Ah ouais? jaune. Du Queenland TT, du Palpatine jaune, du Gar Saxon jaune. Mes deux défaites, c'est Gar Saxon, Cat Bane TT. Et le nul, c'est contre Palpatine jaune. Contre Ok. Oumar, justement, la Ah ouais, dernière. c'est marrant. Ok, ok. Ça, c'est marrant. Après, avec la fatigue, j'ai dû. Quand je sors de là, j'ai du mal à me rappeler des games. Ça revient après, tu sais. Ouais. Mais, Ouais, ouais. Allez, c'est parti, ça pioche. On va pouvoir passer à la deuxième game. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le score à jour. Donc 1-0 pour Ko. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, de mon côté, c'était particulier aussi. Enfin, c'était pas particulier, c'était disparate. J'ai pas rencontré deux fois le même deck et deux fois le même leader. Ben ça, c'est cool, je trouve. Franchement, tu vas à un PQ. Ouais. Moi, j'ai rencontré Palpatine, Queenlan. J'ai oublié déjà le deuxième contre qui j'ai joué. Queenlan, c'était le troisième, quatrième, je sais plus. Alors, Je me souviens pas. bon, bah, du coup, je Ouais, reviens à la on va- game. on va Donc, on a un C3PO, donc ça va commencer à essayer de piocher côté Ko. Sabine pour pouvoir mettre un peu la pression côté Zafael. Et sinon, sur les autres games, Certanos qui a gagné contre Kawa et donc est qualifié pour le top 4. Ah, Kawa qui... Pied bleu en deuxième. Merci Quentin, merci beaucoup. Contre toi que j'ai joué par hasard? C'est possible. Pied bleu, c'est vrai. J'ai perdu contre Pied bleu. Quand j'ai vu ça, j'ai vu Pied bleu, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est gagné. Au fait, j'aurais pas dû. Lieutenant Flotte côté Zafael, du coup, on va mettre directement 5 à la base. Attends. Il n'est pas censé mettre 5 normalement? Oui, il n'y a que 1. Comment c'est possible qu'il n'y ait que 1? Et il y a du reste. Ah non, pardon, il a allé taper ses 3 PO. C'est pour ça qu'il y a un PO. Ah oui, non, le Sundari vient de le jouer. Bah, il va pas rester longtemps, le Sundari. Donc, Sundari il vient de se faire shooter par s'est le fait Blue shooter. Leader. Par Blue Leader, alors Blue Leader normalement qui est dans l'espace, mais on peut payer 2 de plus pour le mettre dans le terrestre et quand même faire l'embuscade Voilà, du coup donc avec là, 5-5. il arrive à un tour plus tôt avec l'effet de Han, mais comme le Sundari, il tape K1. Oui, il reste en vie finalement. Bien pratique cette histoire. Et donc Certanos qui est en top 4, Oh là là, qui mais joue Sabine. ils vont si vite là? Ah bah oui, mais en même temps ils ont eu peur avec la première je pense. Mais là il y a un village protector Qui a déjà. que je ne qui est sais pas déjà comment il a parti. dégagé. Ah si, Sabine. Ah bah, Sabine a ouais. tapé dans le village protector et l'a tué directement. Puisque tu fais sauter le bouclier avec le on attack. Avec le on attack, ouais. Ouais, c'est bien pratique quand même contre les deux shieldés Sabine. Voilà. Là aussi un blue leader, on retrouve à peu près les mêmes cartes. On lui donne 2 jetons expérience et ça vient trade. Ça vient trade dans le lieutenant flotte. 5 bases. Ouais, il fait des dégâts. veut prendre de l'avance sur les dégâts parce que vu qu'il n'aura pas forcément le board plus tard. Et c'est lui qui a le board en tout cas pour l'instant. Donc le déploiement d'Han Solo qui permet d'aller clean le blue leader. Et derrière on pose Poe Dameron. Là clairement pour l'instant Zaafel il prend les choses en main. Allez, Fels the Dragon, le premier. Le premier Fels the Dragon sur le Poe Dameron. On le laisse pas vivre. Hein. Poe Dameron, c'est vraiment
jamais le laisser attaquer. Trop d'effets potentiels, trop de puissance. Ouais, surtout si tu veux sortir Ray en plus, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette Ray justement? 2-6 qui pourra devenir une 3-7, c'est un peu chiant à gérer, ça restaure Ouais, et 3, puis on n'a pas envie de la laisser attaquer. Ça te fait qu'une unité. Est-ce que c'est pas intéressant d'attendre un peu de board là? De quel côté? Ouais, non, Enfin, mais il a dépensé ses ressources, hein, je dis une bêtise. Mais Ah, la Mace Windu qui arrive. il tue pas. Alors c'est étonnant parce que moi je pense que je l'aurais utilisé pour tuer. Genre j'aurais peut-être sacrifié Han Solo et en plus il le joue plutôt avec l'action d'Han Solo. Ok, pour mettre 5 dans Rey. Ok, Ouais, ok. mais là, l'avantage, c'est que même avec l'XP en plus, elle va sauter. Oui, mais c'était vrai dans l'autre sens aussi. Ah oui, mais il pouvait pas jouer Mace Windu sinon. Puisqu'on n'a que 6 T'as ressources. besoin qu'il soit encore en vie, ouais. On a besoin que Han Solo soit en vie. Si là il est éliminé, Han Solo il revient à sa place du leader mais incliné C'est le et donc tour on où peut pas c'est faire un peu l'action. tricky, il faut surtout le garder en vie, Ouais. une action de plus. Mm. Et il y a un petit... Ok, il vient se sacrifier. Bon, il y a quand même le Restore 3 il a qui passe. Reinforcement en main. Oui, le fameux là. Un Luke. Ah, il Ah, a un petit ressourcé son Reinforcement. Pour l'instant, il n'est pas dans l'espace, Zahafel, donc peut-être pas d'urgence. Non. Ah non, non, il est en main. Non, je parlais du U-Wing. T'as dit renforcement. Renforcement de U-Wing. Ah, c'est renfort en U-Wing. D'accord, ok. U-Wing reinforcement en anglais. Mais Ah, moi, je suis pas. I am very fluent. Désolé. Oh, le Homeone. Le Homeone, du coup, qui est joué encore une fois un tour plus tôt, non? Il doit lui faire d'autres dégâts, il va lui j'imagine. mettre les dégâts. Et donc, Alors, qu'est-ce qu'il va chercher? il est allé chercher Ah, le lieutenant. Oh, le lieutenant. Le non-flotte. Et du coup, il a mis 7 dans la base avec le Blue Leader qui est aussi un rebelle. Donc, Homeone, En fait, je 7, ne sais pas 7. s'il a joué plus aggro sur cette game-là ou si c'est Echo qui sort moins bien, mais... J'ai l'impression que Zahafel sort mieux. Et vu qu'il a réussi à gérer le board, notamment la sentinelle qui part tout de suite sur une attaque au lieu de 2, ça change quand même beaucoup les choses. Ah, et puis il a le dragon en main. Il est bien. Et du coup, le lieutenant de flotte qui était allé chercher Zahafel avec son Homeone. Avec le Luke qui se débarrasse pas. Et du Mace Windu, bien sûr. On va mettre -6/-6. On n'avait même pas besoin de -6/-6, mais bon. Et on passe au tour suivant. Mais c'est Zahafel qui a l'initiative. Eh oui. Ça commence à piquer, hein. 18-0, avec quand même un bon board. Salut Chicha, bienvenue. On commence par attaquer avec le Blue Leader, mettre 5 dans la base. Tu t'exposes à un retranché, mais bon. En fait, il se laisse prendre des dégâts un peu avant d'attaquer avec son One, je pense. Il se laisse prendre des dégâts. Parce que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Le restore, il tire à rien, t'as 0 dégâts sur ta base. Oui, mais enfin, il a restore avec toutes les unités là. Donc en fait, que tu attaques avec Homeone ou Blue Leader. Ah non, t'as restore 2 quand même. T'as restore 2. Ouais, non, mais en fait, c'est un mauvais calcul. Ouais. Moi, j'aurais mis 2 dégâts de plus avec Homeone en prio, quoi. Personnellement. Ouais, mais en fait, l'unité. Et voilà. Ah ouais. Et Et en fait, c'est que son Blue Leader, il pouvait supposer qu'il allait sauter plus vite. Donc il commence par attaquer l'unité qui est la plus fragile. Oui, le potentiel, c'était quand même plutôt Blue Leader qui pouvait sauter. Ouais. Donc là, on a. C'est un Fels Dragon aussi qui est tombé? Non, c'est Maître au tapis. Non, Maître au tapis. Ouais. Takedown. Ah, Général Rikan. Hop. Oh là là, Général Rikan, il l'a joué comme ça, non? Ouais. Et donc il a juste pour mis 6. Sentinelle. Donc juste Sentinelle. Ouais, donc Luke ne peut pas attaquer. Ouais, ça lui permet de bloquer le Luke parce que sinon il fait 5 dégâts sur Luke, ça veut dire que ça va sauter au tour d'après. Ouais. Mon Mothma, histoire d'aller piocher. Il y a quand même une sentinelle justement qui a été posée, c'est les villageois. Qu'est-ce qui nous sort avec Mon Mothma? Red 5. Red 5, ok. Bon. Je sais pas s'il avait d'autres choix, mais Red 5, c'est pas forcément ce que je serais allé chercher là. Il n'a pas beaucoup de choix, je crois qu'il y a une autre Mon Mothma, mais pas trop d'intérêt.
Ok, il s'inflige quand même 6. Enfin, pardon, il met 6 en général, mais il Ouais, s'inflige puis 5 ouais. sur Luc, en théorie. Oui, pourquoi il n'y a pas les dégâts? Je pense que Luc, c'est pas gratos là. C'est pas gratos là, Luc. Bon. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, quand même. On est à un niveau là, avec des gens qui ont gagné des PQ. Et puis tu as un judge sur le côté de la table. Ouais, c'est Parce vrai. que on a l'impression qu'on les a laissés jouer entre eux, mais tu as Ah un oui, judge quand même. ils sont pas juste au milieu d'un hangar tout seul. Il y a quand même un mec à côté. Moi, c'est curieux. Ah si, il a pris l'initiative, c'est pour ça, d'accord, ok. Zafael a pris l'initiative plutôt que clean le shield du village protecteur. Euh, J'avoue que je pense que j'aurais clean le shield, mais... Ah ouais, non, il veut bien sûr attaquer avec le général Rikan et donner sentinelle avant de mourir. Du coup, c'est Mon Mothma qui sera sentinelle là, donc il se protège quand même pas mal. Ceci dit, ah ouais, il va aller attaquer quand même. Il va aller attaquer Mon Mothma avec Luc, Regen. Ouais, mais le co, jamais. En fait, il est l'inverse de l'agro. Il ne tape jamais la base. Son objectif, c'est pas de taper la Il base. considère que plus le temps passe, plus il va gagner. Oui, c'est ça. Donc il fait sauter la sentinelle. La sentinelle s'en va avec le lieutenant. Ah, on attendait le Homoine côté Ray quand même, on l'avait pas encore vu. Et il remet du coup le village protecteur tout chaud, avec son petit bouclier. Là, le Blue Leader, il sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on a de son côté là? Je vois un pot d'Amron, il y a Crate, Voilà, il y a le Red 5. il y a le fameux Red 5. Il y a Scavenger. Enfin, c'est pas la carte qui va chercher en défausse. L'événement pour vert là? Ouais, j'ai oublié le nom de la carte. Tu veux que je cherche ça? Non, c'est pas Scavenger, c'est. Oh mince, je sais pas. Ça coûte combien? C'est un événement vert qui permet d'aller chercher un véhicule en défausse. Mais, On peut essayer de trouver ça, mais t'as pas le coup. mais ça se trouve, je suis Dommage, pas sur hein. la bonne carte en plus. Ouais. Donc on suppose. J'essaie de trouver le coup de la carte là, mais je peux pas dire que si c'est un C'est événement ou trois. pas. Bon, il joue Red 5 en tout cas. Assaut à la... Non, c'est pas Assaut à la Pyrrhus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir là? Non, ça coûte pas 3 à mon Non, avis. non, ça coûte pas trop cher. Bon, il y a Finn sur la carte. Ça t'aide pas, tu peux pas. Je peux pas mettre Finn Tu peux pas et. taper Non, Yafin sur la carte. non, je peux pas. Je peux- À cause, je l'ai snob tout à l'heure. Hein. Il a mis au moins de village protecteur, j'ai affiché aucune carte. Je viens de me rendre compte. Mais bon, il a gagné. Voilà, ça là, va. et puis ça va, le Homewood, ça fait 4 fois qu'on le voit. Donc, Oui, maintenant on la connaît la carte. Et puis le village protecteur, pareil. Ouais, mettre le crate tout de suite après. Ouais. Ça aurait protégé son moine. Mais... Bon. Le Cassian, donc, il arrive redressé. On tape la sentinelle donc dans le shield puis dans l'unité. Et du coup, il reste plus que Cassian avec 3 Il va PV. pouvoir se débarrasser peut-être du Luc avec le Red 5 éventuellement. Ouais. Sauf que c'est Coke à l'initiative. Et moi, je crois qu'à la place de Co, j'attaque avec Luc le Cassian Andorre, puisque je suis sûr de perdre de toute façon Luc. Et, Ou alors tu fais sauter. Ah oui, oui. J'allais dire où tu fais sauter. Ah ouais, mais non, le t'as envie Red 5. d'attaquer, t'as envie de avoir Restore 3. Ouais, je me suis pas Enfin, trompé. La patience et le sang-froid de Co. Quand même, il qui était monté à regrette. combien? Tu te souviens ou pas? Plus de 20, je crois. Hein. 21. Ouais, peut-être en 21 là. Il a quand même régène beaucoup. Qu'est-ce que tu penses un peu là, en vrai, du setup? Parce que j'ai passé du temps dessus. J'ai passé du temps dessus. Sur ton setup. Sur ça là, Et il est magnifique, c'est toi qui as tout non, fait non, l'écran. Ouais, Enfin, non, ça, mais là. j'ai Ah compris. non, c'est pas moi Mais qui ai tout fait, non. il y a une L'overlay, partie qui- c'est pas moi. Voilà, c'était ma question. On voit bien.
On voit bien, tu as fait ton affichage de cartes tout seul. Bravo. Oui, aussi, ouais. Ouais. Mais t'as vu, c'est hors ligne. Donc, j'ai pas, tu sais, pendant votre live, en fait, Ouais. je vous voyais, des fois, vous commencez à écrire les cartes et puis il fallait attendre. Tu disais, ouais, il faut Non, mais attendre la attends, réponse du les serveur, de appels machin. API, c'est 2 secondes. Tu es en train de me troll pour 2 Non, non, mais parce secondes que vous, d'appel bah, vous API. l'avez quand même bien dit, quoi. Ah, mais tu dois attendre et tout. Ah, Ah, désolé, mais oh, là... c'est au moment où tu saisis, Oui, c'est ça. tu attends 2 secondes que ça s'affiche. Mais le problème, c'est que Mathieu, il pensait que ça marchait pas. Ah oui, parce qu'il Donc, commence à donc, taper, il se donc passe il rien recommence, et du donc coup, il continuait. il enlève. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Ah, bah, il y a Omoine qui a été lâché, là, du côté de Zafel. Allez, là, ça avance un peu. Qu'est-ce qu'il va sortir? Ah, il a sorti Podamron, du coup, en même temps. Allez. Donc là, le Feuille de Dragon, c'est que pour une seule carte. Il y en a forcément une des deux qui va rester en vie. On parie sur laquelle? Ah bah oui, bien sûr. Attends, ah, mais il a tué une Ah, unité en même ouais. temps. Ouais, Luc, du coup. Podamron qui n'existe pas, hein. C'est probablement une des cartes quand même un peu maîtresse de... Enfin, c'est une carte hyper forte quand même Ouais, pour mais 5 après, ressources. le truc, c'est que Podemon, sans l'embuscade, Sans l'embuscade, c'est c'est vrai que compliqué. ouais. Avec l'embuscade, c'est redoutable, c'est monstrueux même. Mais sans... Après, le bon côté des choses, même sans embuscade, c'est que tu es obligé de le gérer en face. Donc, tu es sûr que c'est ton Podemon qui va prendre. Ouais. Et bon, ça fait cher le bait, quoi. Ça ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher. Puis si c'est le deuxième, à un moment donné, il t'en reste plus qu'un. Il décide de pas attaquer du tout, hein. Voilà, le Podemon qui va aller sur le Omoine, comme ça, il va pouvoir aller taper. Il pourra l'autre même trade, Omoine. oui. Bah ouais. Ah non. Bah non, bah non, parce que Fez de Quoi, Dragon. dit non, tu ne passeras Oh là pas. là, c'est un enfer. Donc regarde cet événement. C'est Renf- renflouement. Ça coûte renflouement. 0 en plus. Bon, j'avais raison, il y a Finn dessus. Jouez une unité véhicule de votre défausse, puis infligez-lui un de dégâts. Et du coup, il peut rejouer Home One, lui mettre juste un de dégâts et ressortir un petit raid 5. Ouais, d'accord. Bah, j'imagine qu'il l'a side, ça. À Oui. mon avis, il l'a rentré Ouais, tout à ouais, l'heure. Je crois que c'est side. Qu'est-ce que tu fais à la place de Ko, là? Est-ce que avec ton Home One, tu tues le Home One adverse? Je pense que oui. Parce qu'avec le raid 5, il peut aller le chercher, Zafel. Le raid 5, je rappelle, en attaque, il met 2 de dégâts à une unité endommagée. Donc, en gros, il peut clean le Home One adverse juste avec une 3-4. Ouais, voilà. Non, mais il Donc, trade les deux. autant pas laisser en vie le Home One qui donne régène à tout. Il est repassé à 8 PV. Il est quasiment devant maintenant. Enfin, il y a 6-8, quoi. Et on est à 20 minutes de partie, au fait. La deuxième partie, c'est 20 minutes. Ouais, non, mais Oh là là. non, mais t'imagines que si Zafal gagne cette game, en fait, ils n'ont pas le temps de faire la troisième. Non? Ouais, ils n'ont pas le temps. En tout cas, pas le temps de la finir. Donc, ouais, take. Ceci dit, je suis pas sûr qu'il ait sorti un truc de la smuggle pour l'instant. Mais. Oh, le pot d'un moine. Je crois que c'est le troisième. On l'a vu dans la main de Zafael. Moi, à sa place, je le mets en source. C'est une blague. Je préfère préciser. Alors, un petit Fellows Dragon pour se débarrasser du Luc. Pour se débarrasser de Luc. C'est le deuxième Luc. Bon, je vous l'affiche plus, Fez Dragon. Hein. On rappelle quand même que ça coûte 6. Ça coûte 6 pour Zafael, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Faut le préciser. Ça coûte cher pour Zafael, normalement. Enfin, plus cher qu'Ako, en tout cas. Et oui, vu qu'il y a Tech, du coup, il va pouvoir jouer une unité de sa... Enfin, une carte d'ailleurs, de ses ressources, mais ça coûte 2 de plus. Donc là, Ko, qui, juste avec sa main, déjà, peut avoir des moments de réflexion un peu intenses, là, va avoir doublement le moment de réflexion. C'est un moment qui peut être un peu charnière, il faut faire les bons choix. Il a gagné la première, c'est pas à lui d'accélérer la gamme. Non, ouais, c'est pas son Sans, game sans stall pour autant, mais bon, il a pas de raison de se stresser. Il en est à jouer pour 4 Regional Governor. Alors, on ne sait pas ce qu'il va nommer, mais... On parle dragon. Ouais, il crée dragon. C'est vrai que... Il n'a pas mis de retranché, donc il n'y a pas besoin de nommer confiscate. Confiscation.
quand même la deuxième carte la plus forte du deck de Zaphel. Ouais, mais en fait, moi je disais ça dans le contexte de ce que je voyais. Mais non, mais en plus, le bien, c'est que t'avais parfaitement raison. C'était logique en Ouais, fait à ce ouais. moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce qu'a joué Zaphel juste avant, mais en tout cas, son Red 5 a disparu. Ah, bah, il y a Luc, d'accord. Il y a Luc qui a juste mis qui a mis des dégâts. C'est Co qui a pris l'initiative, alors que Zaphel a mis Podamron sur le board. Bon, en gros, Podamron, il va encore pas jouer. Je vois pas dans quel monde Co laisse en vie Podamron. Je pense que j'attaque avec Luc, même si je prends 6, je fais -3 sur ma base. Oh, il a fait le Dragon dans ses smuggles. Elle a fait Rival Fall. Rival Fall. Ah ouais, c'est dur. C'est pire, c'est pour 8. Et ce qui fait qu'il va pouvoir attaquer avec Luc la base, Oui. avec son fleet lieutenant en plus. Et commencer à faire des dégâts. Il va commencer à endommager la base de Zaphel. Allez, encore au moine. Il va sortir Mace Windu. Bien sûr. Mais bien sûr, le classique. sur le Regional Governor, parce qu'au prochain tour, on veut mettre Krayt Dragon. À un moment donné, on a envie de le jouer. Donc là, c'est Rival Soul qui était joué ici, qu'on ne vous a pas encore affiché. La chute du rival qui permet d'éliminer une unité, tout simplement. Et vu que la sortie de sa smuggle, ça a coûté 8. Donc Luc qui vient de détruire Mace Windu. Ouais. Comme dans le film. Hein. Bah non. Non, c'était l'inverse en plus. C'était le fils de... Non, le père de Luc. Oh là, j'ai décidé de perdre Film Movie Ouais, avec les ouais. références. Ouais, en fait, j'étais en mode, il faut que j'affiche. J'étais sûr que j'allais te faire mal. Me perturber. Ouais, Je suis pas bien là. Bon, au mois de mai, Swindoo, vous avez compris. Il a pas un petit retranché dans les smuggles aussi? Il y a 7-5, j'ai l'impression qu'on va dans l'autre sens. C'est le premier qui arrive à 0 qui a gagné, non? Oh, le Regional Gouverneur. Encore le Regional Gouverneur. On va renommer Krayt. Zaphel, il dit j'ai envie de mourir. Mais en fait, même en jouant très bien, je vois pas trop comment Zaphel peut retourner le truc. Non, ouais. Et il avait pourtant tellement l'avantage au début de cette game. Oui, les moves s'enchaînaient. Je crois Après, une qualité de co, c'est aussi rester calme, savoir Ouais. être patient. Ah, ça va. C'est un bon calculateur. Il sait calculator. C'est un bon calculateur. Ouais, un Un calculator. Il sait. Non, mais c'est vrai. Je pense que pareil avec le side, c'est ce que je disais d'ailleurs. Je ne sais plus à qui quand on a fait notre game. La première partie, elle est vraiment très serrée. Je vous ai raconté comment j'ai failli gagner et ça s'est joué à rien du tout. La deuxième, il n'y a pas photo. Et je pense que c'est juste au side que Ko est bien meilleur. Et puis, il a certainement bien retenu les cartes que j'ai jouées. Et du coup, il s'adapte beaucoup plus que moi, je me suis adapté. Et, ouais, redoutable à la deuxième partie aussi, je pense. Mais surtout que tu le vois très très bon avec des decks différents à chaque fois. C'est vrai, parce il joue un peu de tout. Hein. Il a gagné un PQ en palpa jaune, il a gagné un PQ en bosque En vert. ouais. Là, tu le vois qui est en train de faire une grosse perf avec son raid à Tavolt. Oh, on est repassé à... Il y a 7 qui ont été mis sur la base de Co. Hein. Attention. Ouais. Et puis avec le restore. Avec le restore en plus. Donc, tout à fait. Donc là, c'est le fameux timely renforcement. Je crois. Non, renfort à point nommé, rien à voir. Enfin, si, c'est ça en fait. En anglais, c'est timely renforcement. Timely, ça veut dire à point nommé. Ça coûte 5. Et alors ça, il l'a joué contre moi. C'est la première fois que je voyais cette carte. Enfin, je l'avais certainement déjà vu, mais on ne l'a jamais joué contre moi, quoi. Et en gros, pour chaque groupe de 2 ressources que tu contrôles, tu mets un jeton X-Wing et tu lui donnes Sentinelle. Donc là, il vient mettre 6 ressources. 6 ressources, pardon. 6 X-Wing. Ils ont tous Sentinelle. Bon, sur cette phase, en tout cas. Mais il y a quand même 6 X-Wing dans l'espace, quoi. C'est vrai que quand tu as des games qui durent longtemps, on se dit pourquoi pas, surtout quand la menace est spatiale. C'est vrai que par exemple contre un Vador jaune notamment,
T'es content avec renfort à point nommé. Ouais, mais en fait, ta sentinelle, elle est que pour la phase. Oui, oui, c'est vrai. Donc, Mais non, mais il va avoir de la présence. Parce qu'il voit qu'en face, c'est en train de se développer, il va avoir de la présence en spatial. Et si nous sort au moins, en plus, tout ce beau monde aura Restore. oui, c'est vrai. Ah, il a une chute de rival. Il a un renfort en il Ewing. a Akbar aussi, donc Il a Akbar, ouais, c'est vrai. Bon, il met 4 avec Akbar. En posant Akbar, il mettra 4 au Walker. Voilà, un petit chute du rival. D'ailleurs, on l'avait pas vu, Walker. Mais en gros, quand tu la joues, tu regardes la première carte de ton deck, soit tu la pioches, soit tu la discardes, et du coup, tu gagnes 3 PV. Je pense qu'il l'a pioché, puisque... Il n'y a pas vraiment besoin de Y a pas- restore à ce moment de la partie. Ouais, Par c'est contre, sûr, il va c'est avoir ça. du choix. Bon, ça commence à chauffer là, ça y est. Ça y est, il n'y a plus besoin de gérer en face, donc on peut attaquer. C'était un Fels de Dragon, c'est ça qui est Ouais. venu à bout de... Non, chute du rival. Ah, c'était chute du rival encore. Voilà, le Homeone que je jouais. Au moine encore, un nouveau, le 70e. Attends, non, il était là. Ah non, il était Bon, déjà là. Ah, ok, ok. Alors, bon, Ok. désolé. Hein, Bah oui, il c'est, était déjà là, il a attaqué en tout premier et il a mis 14, il a mis 7 sur la base. Là, c'est phase suivante. Raphaël qui a décidé de ne pas attaquer les... Il y en a trop. Il y en a trop. C'est deux à chaque fois. Hein, Il y en a c'est trop. X-Wing. Bah là, déjà, il a le létal largement. Attends. Ah, il a Red 5, ok. Red 5 qui permet de faire les 2 de dégâts sur Luke. Au moins, on se débarrasse d'un Restore 3 avec Ouais. 6 de dégâts, hein, quand même. Ouais, sauf que là, les 6 X-Wing, il va falloir les gérer. C'est 12 dégâts, quoi. Ouais. Il y a 18 en tout côté Co. Il y a 18 de dégâts là, donc largement... oui, si, 18 c'est bon, ça fait 35 plus 17. Donc là, si Co décide de tout mettre dans la base, si Zafel n'a pas les moyens d'empêcher toutes ces unités différentes d'attaquer, ça fait 35. Le petit Quel enfer! c'est affreux. Mais bon. Quel enfer! Ouais. Il arrive redressé et tout, bon là, c'est Bon, beaucoup là, plus... Là, je pense que c'est plus... Là, c'est fini. C'est terminé. Hammerhead, ça sert à rien, il fera pas assez de dégâts, il a que 3 cartes en main quand il pose Hammerhead. Et... Voilà, vouloir jouer le Crate, non, ça sert plus à rien. Ça y est, t'as un Bright Hope. le Choose mais Side en a fait, été le joué. Bright Donc, Hope, tu vas le faire sauter avec 3 X-Wing. oui. Non, c'est loose. Je pense que c'est fini. Ouais, bah là. Et ils sont certainement en train de le dire. voilà, Oui. Ouais, je mets le Bright Hope, mais de toute façon, tu vas le ça. tuer et c'est fini. Il est en train de. Il pose vraiment pour pas avoir de regrets sur. Et voilà. Ouais, c'est bien joué. Bien joué, Co. Bon. Oh, un deck très solide. Hein. Aussi. Mais un joueur quand très tu solide. vois, Mais... Bien sûr, mais en fait, quand tu vois Zafael jouer son 1-2 et que tu vois comme Co a réussi à gérer le truc, parce que faut l'avoir vu jouer, quoi. Bah, Zafael, il a gagné un PQ. Il a gagné un PQ, pas par hasard. Il a fait un top 8 aussi avec, juste la semaine d'avant. Ouais. Ouais, c'est pas n'importe qui. Ouais, il joue bien, il joue très bien, Zafael. Bon, bah, Co, voilà. Là, je trouve que même qu'il se révèle, je sais pas quand est-ce qu'il a gagné son premier PQ, Co. Mais il a mis un peu de temps avant de gagner son premier PQ, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, au début, il jouait le deck qui lui semblait très fort, mais il était en décalage par rapport à la méta. Il essayait quand de il y avait du Boba hard control. Ouais. Quand il y avait Boba, ouais. Et puis avec la double loss, etc. Et du coup, il c'était était encore pas plus favorisé pénalisant. par la méta. Et maintenant que tu peux avoir des draws, tu vois, ça lui permet sur certains tournois, bon, pas ici, il me semble, mais ça lui permet en fait de grappiller la petite différence. Ouais. Il a eu une phase aussi où il a moins joué. Il y a un set où il n'a pas beaucoup joué. Je ne sais pas si c'est le set 2 où il n'a quasiment pas joué. Ok. Donc, c'est vrai que je faisais pas. Ouais. Il est régulier, mais c'est surtout maintenant, il s'adapte à la méta. Donc, quand il joue un truc, ça veut dire que c'est fort. Ça veut dire qu'il estime que ça va être fort à ce moment-là. Oui, ok. Bah ouais, non, franchement, il joue très très bien. Hein. Des fois, c'est vrai que. Enfin, ça me. Nous, on a fait 2 parties en 55 minutes tout à l'heure.
Donc et il y a des moments, c'est 5 minutes d'attente, il réfléchit. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas réputé pour sa vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il slow play, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça peut lui arriver d'être très long dans certaines réflexions, mais en même temps, je comprends parce que il calcule toutes les probas probablement. Dans sa tête, il a tous les chiffres. Tu sais, ça fait ce mème là où tu as, Ouais, avec les les trucs en calculs qui transparence là, et s'affichent, avec ouais. les calculs de partout. Et, sauf que lui, c'est pour de vrai, quoi. Non, il est impressionnant. Zafel, moi, je l'ai rencontré à Play-In. Je jouais à Play-In les weekly du mardi soir. Et je pense qu'on se valait en termes de niveau, mais à mon avis, là, il est au-dessus, hein. Non, mais il ça a passé joue- un cap en fait. Ouais, je pense. Alors, on a Loulou qui est qualifié pour le top 4 contre Arnaud. Loulou joue Sabine. Qu'est-ce qu'il joue, Loulou? Je sais pas. Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Il joue Anne de ECL. Anne 2, mais ECL. Ok. ECL. Pas d'Atavol. Ensuite, on a Certanos en Sabine et on a Ko donc en. Tiens, c'est pas fini entre Yukunu Junior et Stup. Alors, Yukunu Junior qui joue qui Queenland Queenland Tarkington. TT et Stup Queenland TT. Ah, c'est un miroir. Absolument. Ah, il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup. Je dis ça, moi j'ai rencontré que des leaders différents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais il y avait eu un recul. Pendant un moment, en fait, au moment où tu as eu les bans, tout le monde a dit mais Queenland ça va être craqué. Finalement, ça, on n'en a pas vu. Oui, c'est vrai. On n'en a pas vu alors que c'était annoncé comme le deck allait devenir super Ouais. fort. Et Tarkington, c'était considéré plus vraiment impactant. Et là, ça revient. Ouais, Je ne sais pas si c'est ça vrai, revient pas parce que tu as des Han 2, donc tu vois le Tarkington ou du Vador pilote. Donc le Tarkington, ça peut avoir son intérêt aussi. Je sais pas pourquoi c'est revenu, mais c'est revenu. J'ai l'impression que quand il y a. Au début, c'était Tarkington qui était dominant, notamment le Django, mais une fois que Django est parti, malgré tout, j'ai l'impression qu'on a voulu rester sur Tarkington. Sauf que les premiers qu'on jouait avec Datavolt et qui ont performé ont choqué un peu la méta en disant bah, en fait, non, j'ai 8 PV de plus, c'est bien plus rentable. Ouais. Donc là, tous les decks Datavolt possibles sont arrivés. C'est là que Han 2 aussi a commencé à. Han 2, mais en ECL, moi je l'ai vu plutôt ECL au départ. Mais après, en fait, on se rend compte pareil que Datavolt c'est meilleur parce que tu as 8 PV de plus. Et au final, les 10 cartes de plus sont pas si gênantes que ça. Après, Datavolt, c'est pas bon avec tout non plus, quoi. Enfin, Non, on voit beaucoup de decks différents avec Datavolt qui fonctionnent quand même. Quoi. Ouais, mais est-ce que les mecs, ils auraient pas la même qualité avec une base à 30? Tu vois, sur un 2, ouais, tu as beaucoup d'unités qui sont jouables, tu les joues un peu plus tôt, etc. Bon, c'est très toolbox. Mais ça m'étonne qu'il y ait autant. T'as Kira qui performe, enfin qui est un des meilleurs decks du moment. Ouais, T'as Han, Han 2, t'as Ray, Bosk. Lui, il a joué avec Bosk Datavolt. C'est avec Bosk Datavolt qu'il a gagné. Il y a même un Boba JTL qui a gagné avec Datavolt. Enfin, finalement, elle est tellement présente. On parle de la constance du deck, mais oscillateur, personne ne le joue. C'est quoi l'oscillateur? C'est la base rouge qui permet d'avoir que 45 cartes dans ton deck. Ah oui, oui. Donc une stabilité. Dans l'autre sens, ça marche pas vraiment. Non, ça marche pas. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je pensais à la même chose avec la base jaune qui te permet de piocher. Tu pioches 9 cartes au départ. Donc normalement, tu as quasiment forcément une main de départ correcte, quoi. Ouais, mais tu dégages 3 cartes qui vont en dessous. Ouais, qui vont en dessous, ouais. C'est un peu rude. L'effet est un peu rude. Mais en fait, on était sur des réflexions d'autres TCG. Mais le fait de piocher 2 cartes à chaque tour. Oui, ça réduit un peu. Et d'en mettre une en ressources qu'on peut prendre de la main, etc. Ça réduit vachement en fait l'impact du nombre de cartes dans les decks. Ouais. C'est moins fort. Donc les joueurs expérimentés de TCG un peu puristes, qui jurent que par le rendement de ton deck et le rendement de ton deck, mais c'est un peu moins vrai dans ce jeu. Ok, ouais, parce que tu pioches de cartes, ça réduit en fait tous ces effets-là. Si tu vois un mec comme Ko qui joue Datavolt, ça veut dire que c'est moins impactant parce que c'est le genre de mec qui veut de l'optimisation. Donc c'est vrai que le jeu le permet en fait. J'imagine qu'il y a des statistiques et du coup ça. Enfin, je pense que quand les designers du jeu, ils ont forcément un peu fait des calculs au moins pour savoir combien de PV on enlève quand on enlève un certain nombre de cartes dans le deck, combien de PV on rajoute quand, tu vois. Donc Datavolt pour moi est équilibré par rapport normalement. Enfin, j'imagine qu'ils ont créé ça comme ça. C'est 28 PV pour avoir 5 cartes de moins ou 27? C'est 3 PV de moins que tu as sur ta base si tu as 45 cartes. C'est 28 je crois.
C'est 28. je sais plus. J'ai fini par perdre le compte. Je l'ai joué une fois avec Vador, en me disant Vador pilote, en me Ouais. disant Vador pilote rouge oscillator. Je me suis fait éclater. Bon, le pilote il est pour quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, on voit pas de deck parfait avec oscillator. Non. Et Attends, si, il y en a eu un. Kazuda Oscillator. ah ouais, Et il a fait un super résultat. T'as raison. T'as raison. Il a fait un top 8. Bah, il n'est pas top 8 à Milan? Ou à Lille? Non, Milan, je crois. Hein. Pas Lille. Milan, il me semble. Je sais plus, il y a un Kazuda. Il y a un qui a pas fait. Kazuda qui a perfait. Ouais, sur un gros truc. Pas juste un PQ. Mais c'est sur un tournoi, bah, là, le Beskar. Il y a un joueur qui avait joué Kazuda et c'est impressionnant en fait. Ouais, non, Je l'ai regardé on vraiment croirait de pas très comme ça. loin. Et, Ouais. impressionnant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes avec moi pour la suite Écoute, ou... honnêtement, on est venu au covoiturage. Je Ouais. ne suis pas sûr du tout. Je vais aller voir les autres. Ce qu'ils en disent, ouais. Mais leur dire les gars, Ouais, bah de rester on encore va 3 tous heures, quoi. rentrer à 1h du matin parce que je stream, c'est compliqué. Enfin, Non, parce non, que mais tu stream il y et a- je t'assiste. En tout cas, merci Donc, d'être venu déjà, je te le dis tout de C'était un vrai suite. plaisir de Mais, commenter avec toi. Peut-être vous allez me voir repasser, faut que j'aille voir, mais je pense que non. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, ne force personne et te force pas. Il n'y a pas de problème, je peux le faire tout seul. Mais en tout Mais cas, c'était très merci, cool, ça m'a c'était fait très plaisir sympa. de passer. Merci, Sabak. Et puis à bientôt le chat. Et du coup, vous retrouvez évidemment Sabak sur les cartes sur table. Je sais pas quand est la prochaine vidéo, mais Régulièrement. Bah, de toute mais façon, oui, faut aller sur YouTube, on est quoi. une équipe sur les cartes sur table, donc il y a 2-3 vidéos Star Wars par semaine. Donc êtes n'hésitez productifs. pas à venir nous voir. Et comme Phil Movie, il est mauvais pour faire sa pub. Il fait beaucoup de contenu sur Star Wars Unlimited. c'est vrai. Il en fait de plus en plus. Il y a du talk, c'est les lives. Il y a des vidéos qui ont été préparées. Donc, Ouais. vous contentez pas de le regarder streamer les tournois, il faut aller regarder ses vidéos aussi. Ouais, c'est gentil, merci. C'est vrai que j'ai du mal à faire ma pub. Hein. Ouais, bah Même sur voilà. mon stream, j'ai du mal. Exactement. Et du coup, je m'en J'ai plus occupe. pensé à toi que. Ah, le head judge qui passe. Dis-moi. Là, Yukunu, il est passé ou pas? Ouais. Bah, on voit Yukunu. Ko, on l'a déjà vu, on le reverra en finale. Alors, les demi, c'est... qui est-ce qu'on a en demi? On a donc Yukunu Junior contre Certanos. Donc on a dit Queenland TT contre Sabine. Et l'autre, c'est Loulou contre Ko. Et donc Loulou... On a dit Anne Anne ECL. ECL. Anne ECL contre Ko. Donc, Kira, non, pas Kira, Ray. Ray C'est Datavolt. pour ça, je ne te serais pas d'une grande aide, tu vois, je suis perdu. Ouais. Et ben voilà, Bah écoute, ouais, merci beaucoup. Et puis tu fais un bisou aux autres aussi. ça marche. Allez, À ciao. bientôt. Salut.